Bonjour les amis Capricorne, je vais faire votre guidance pour les énergies générales du mois de juillet 2024. Donc cette vidéo peut s'adresser à vous si vous avez dans le signe astrologique du Capricorne votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. C'est un tirage sur les énergies générales, c'est le premier tirage du mois que je fais. On va voir en se basant sur la carte 21 du tarot de Marseille, qui est la carte du monde, qui représente l'être humain qui a développé au mieux ces 4 centres d'énergie que sont le niveau émotionnel représenté par l'ange, le niveau mental représenté par l'aigle, la sphère de la créativité et de la sexualité représentée par le lion, et enfin dans la sphère du buffle, c'est ma place dans la société, l'argent que je gagne, mon travail, c'est aussi mon corps physique. Donc on va voir pour le mois de juillet, pour les personnes qui sont influencées par le signe du Capricorne, quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quels sont les messages dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire pour le signe du Capricorne, pour les personnes influencées par le signe du Capricorne. Signe du Capricorne pour le mois de juillet 2024, pour le signe du Capricorne pour le mois de juillet 2024. Donc, dans la sphère de l'émotionnel, du mental, instinctive, matérielle, concrète. Alors, c'est les cartes que vous les voyez bien. Vous avez le mat avec l'ange, la roue de fortune inversée avec l'aigle, la lune avec le lion, et l'amoureux inversé avec le buffle. Vous apparaissez avec le mat dans la sphère émotionnelle. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de rester libre. Voilà, émotionnellement, j'ai pas envie de m'engager pendant ce mois de juillet. J'ai pas envie de convoler, j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie de rentrer dans une relation stable. J'ai envie, pourquoi pas, d'avoir une nouvelle relation. On voit que vous pouvez agir sur un coup de tête. Hein. Le mat, il réfléchit pas plus que ça. Hein. Il prend son sac à dos et il trace la route. Donc, vous suivez vos élans du cœur. Vous faites ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir. Voilà, ce qui me fait plaisir, hop, j'y vais, je le fais. Je me prends pas la tête 20 ans, j'y vais. Voilà. Je suis les élans de mon cœur. Même si, c'est le mat, même si je sais absolument pas à quoi ça va m'amener. Hein, je vais vers cette personne, même si j'ai pas la moindre idée si ça va être une relation de 10 minutes ou de 20 ans. J'entreprends un nouveau projet parce que j'ai un coup de cœur, je le fais. Je ne m'inquiète pas de savoir j'ai les compétences, j'ai pas les compétences, c'est rentable. Non, ça me plaît, je le fais. Voilà. L'énergie dynamique. Avec la roue de fortune inversée dans la sphère de l'aigle, donc du mental cartésien, du mental qui réfléchit. Et j'ai l'impression que vous attendez d'avoir d'autres informations pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir avancer dans votre raisonnement. Mais il me semble encore, je m'avance un petit peu, on va approfondir après, que ce que vous attendez d'autrui ou de l'extérieur pour faire avancer le schmilblick, en fait, c'est vous qui devez c'est dans votre sphère de compétence, en fait. Ce que vous attendez des autres ou de l'extérieur, c'est déjà en vous. On va approfondir ensuite. Dans la sphère du lion, donc c'est les instincts, c'est le premier chakra, enfin le premier et le deuxième chakra, c'est le hara, en fait, hein, c'est quand on dit ce qu'on a dans le ventre. Hein, nos pulsions, nos instincts, c'est la sphère de la procréation et de la création. Avec la carte de la lune, alors, si on est dans la sphère de la procréation, effectivement, c'est une bonne période pour concevoir des enfants. Hein, on sent que là, la fertilité, elle est importante, puisque la lune, c'est la carte de la gestation aussi, c'est la carte de la maternité, c'est la carte des enfants, de la petite enfance, de la grossesse.
Donc, voilà, là, on est dedans. Si vous voulez des enfants, allez-y. Si vous ne voulez pas, faites attention. Ça nous indique aussi, parce qu'on est dans le ressenti profond, là, que avec la carte de la Lune, vous êtes très à l'écoute. Vous êtes très sensible en ce moment. Vous êtes très réceptif à ce que vous... à autrui. C'est rare, quoi. D'habitude, les Capricornes, ils sont... Bon, bref, je vais pas... Mais la Lune, elle absorbe tout, d'accord? Donc, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, comme d'hab, ça c'est très bien, mais aussi d'autrui. J'ai l'impression que ça s'est agrandi, là, votre sphère, pendant ce mois de juillet. Elle s'est étendue. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez votre aura, si vous voulez, votre aura, votre champ énergétique qui vous entoure. Appelez-le comme vous voulez. Moi, j'appelle ça comme ça parce que je ne sais pas dire autrement, mais votre zone de confort, votre zone de sécurité, comme ce que vous voulez. C'est comme si là, elle s'était étendue un petit peu. Et du coup, il y a d'autres personnes qui sont dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Qui comptent autant que vous. Ou que vous maternez avec la Lune. Ou du moins pour lesquelles vous faites attention à ce qu'elles ressentent. Donc voilà, beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. L'amoureux inversé dans la sphère des activités quotidiennes nous montre une certaine... L'amoureux, c'est l'adolescent, d'accord? Qui discute, qui flirte, qui... Voilà, c'est léger. Inversé, là, je le sens vraiment, on se prend pas la tête. Voilà. On fait des trucs qui sont agréables. Ça mène pas à grand-chose de concret, voyez? Mais ça me plaît. Et puis, je le fais avec d'autres, en fait. Et les autres, ça leur plaît aussi. Donc, on est là, on discute, on s'amuse, on rigole. Encore une fois, il y a rien de concret, de tangible, rien de sérieux. Voilà, c'est pas sérieux. Pas sérieux, c'est agréable. Hein. Moi, je trouve ça plutôt agréable comme énergie que vous avez là. Donc, on va approfondir. Je vais recouvrir avec, donc, les 78 arcanes du tarot de Marseille, parce que là, j'ai utilisé que les arcanes majeurs. Là, je vais utiliser évidemment tous les arcanes, les mineurs et les majeurs. Donc, on va recouvrir pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Capricorne. Pour ce mois de juillet. Je sens très gai, hein, votre tirage. Je sens très... C'est cool, quoi. La vie est fun. La vie est agréable. C'est bien. J'ai une bonne... C'est bien. Je sens bien. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Alors, donc, pour les personnes qui sont influencées par le signe du Capricorne, donc, je pense qu'on est bien dedans, là. Donc, sur l'émotionnel, on a quoi? Sur le mental, sur les instincts, et sur vie quotidienne, vie matérielle. Est-ce qu'on voit tout à l'écran? À peu près. Oui, je sens que vous êtes... alors, c'est amusant parce que d'habitude, les Capricornes, ils sont pas trop extravertis. Mais là, je vous sens... ouais, je vous sens aller très facilement vers les autres. Engager la conversation, ne pas hésiter, quoi. Je sais pas, c'est l'été qui vous... c'est super comme énergie. Vous allez, vous n'hésitez pas à proposer, à communiquer ce que vous ressentez. Voilà, que ce soit en positif ou en négatif. Hein. Je vérifie que le micro se coupe pas, parce que ça m'est arrivé que le micro se coupe en pleine guidance. Vous y allez, vous communiquez. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers, associé au mat, qui est la carte, une des plus énergiques aussi. On est vraiment au niveau émotionnel, là, de ce qui vous fait plaisir, dans quelque chose de très libéré. Libéré. C'est chouette. Dans la carte du mental, bon, on retrouve le 4 d'épée inversé, avec la roue de fortune inversée. Là, c'est une autre ambiance, hein, 2 salles, 2 ambiances. Là, l'impression que j'ai, c'est que vous êtes en pause, 4 d'épée inversée. Je suis en pause, au niveau intellect. Hein. Épée, mental, on est bien dans nos émotions. J'attends, j'estime, j'ai l'impression que vous estimez que là, avec ce 4 d'épée inversé, vous êtes dans un blocage forcé. Vous êtes dans un moment d'attente forcé. Forcé parce que vous attendez que ça vienne de l'extérieur. Vous attendez qu'il y ait quelque chose, une information. Vous attendez d'avoir une information que vous n'avez pas.
vous attendez qu'on vous fasse signe, vous attendez quelque chose. Et vous l'attendez résigné. Et moi, j'ai l'impression que c'est à vous. Le déblocage, il est en vous. N'attendez pas. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Vous attendez pas au bon endroit, à la limite. Attendez d'avoir, vous, l'idée pour faire avancer votre raisonnement. Mais attendez-la de vous-même. Ne l'attendez pas de l'extérieur. C'est pour vous, là. C'est déjà en vous. Alors, avec la lune, on va remonter un petit peu. On a le diable inversé. Alors, le diable inversé avec la lune, c'est moyen, par contre. Le diable, il est là pour nous agacer, pour nous... C'est ce dont on dépend, le diable. C'est nos addictions, de la plus positive jusqu'à la plus négative. Mais enfin, en principe, une addiction, c'est pas top. C'est ce qui nous fait peur. C'est ce à quoi on résiste énormément. Genre un désir, on a très très envie, et auquel on résiste. Ou auquel... extrême, le diable est extrême, où je résiste complètement, je suis dans la négation, dans le refus de manifester une très forte intuition. La possibilité aussi que ce très grand ressenti que vous avez là, dans l'instinct, justement, il vous fait peur. Justement, c'est trop. Il y a trop de ressenti. Le diable, c'est le génie créatif. C'est l'alchimiste. C'est ce qui, en nous, transforme le plomb en or. Le négatif en positif. Il est inversé avec la lune à l'endroit dans la sphère des pulsions. L'idée que je sens là, c'est que vous avez peur d'être absorbé par toute cette réceptivité que vous avez. Vous avez peur que ça vous engloutisse. Je sens aussi c'est bizarre parce que c'est comme si c'était quelque chose de positif, une réceptivité très grande, mais qui diable inversé, mais qui vous enchaîne, c'est comme si vous étiez victime de votre intuition, victime de ce que vous ressentez. C'est comme si vous ne pouviez pas l'arrêter. Donc, par exemple, pour les gens qui sont dans le domaine artistique, créatif, je n'arrive pas à canaliser mon inspiration. J'ai de l'inspiration pour créer, mais je ne l'ai pas au bon moment. Ou, vous voyez, comme un poète qui aurait des idées de vers, de poésie, ou un écrivain qui aurait des phrases qui lui viendraient, des super formules, mais genre, ça lui viendrait dans le métro, ça ne lui viendrait pas quand il est chez lui. C'est pas à propos, c'est pas au bon moment. Il y a ça aussi. Après, il y a l'idée, effectivement, que vous pouvez avoir peur et vous sentir un peu à la merci de cette très grande réceptivité que vous avez en vous. Dans le domaine matériel, financier, le 8 d'épée inversé, on a beaucoup d'épées là. Bon, vous savez, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez plein d'activités, de discussions, de choses sympas, mais qui ne mènent pas à grand chose de concret. Et comme je vous disais, c'est gai, on se prend pas la tête. Capricorne que vous êtes, effectivement, on voit que ça vous embête un petit peu quand même, ce manque d'authenticité que vous avez. Vous avez peut-être beaucoup de relations autour de vous, beaucoup d'amis, vous allez dans des soirées, dans des fêtes, dans des repas familiaux ou amicaux, et il y a pas mal de gens avec qui vous entendez pas, que vous appréciez pas, que vous aimez pas, voilà. Et ça vous coince un peu aux entournures, hein, 8 d'épée inversé, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ah, mais
c'est comme ça. Hein, on ne peut pas aimer tout le monde. Encore une fois, prenez le bon côté, prenez le côté qui est amusant, qui est fun. Et encore une fois, on ne peut pas aimer tout le monde. Et ne vous mettez pas tout le monde à dos en manifestant trop, de manière abrupte, des fois, vos opinions. Voilà. S'il y a des discussions, par exemple, en ce moment, on va voter. Bon. Allez-y mollo. Ne vous lancez pas dans la bataille avec un repas de famille ou un repas entre amis où ça pourrait vite partir dans les tours. Restez cool, quoi. Voilà, c'est ce que suggèrent les cartes. Je vais recouvrir le diable inversé avec la lune dans la sphère des instincts. Ah, qui peuvent d'ailleurs rejoindre là. Hein. Ça peut beaucoup vous, parce que c'est vrai que voilà, les Capricornes, ils aiment la vérité, ils aiment l'authenticité. Ils sont en cash. Et justement, peut-être que des fois, vous avez envie d'être cash et vous ne pouvez pas. Et c'est ça que vous retenez. Et ça vous coûte. Ah, est-ce que ça... On va recouvrir ça, là, quand même. Ça peut expliquer, hein. Alors, oh, un joli 6 de coupe. Ah, m'attendez pas à ça. Un joli 6 de coupe. Ah, le 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est les souvenirs, c'est l'enfant intérieur, c'est le passé. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et là, ça vient là. Ah, ah, c'est intéressant. Ça m'envoie là vers une notion d'enfance, de votre éducation, de ce que vous avez vécu pendant l'enfance, quand vous étiez petit, qui vous a donné un certain idéal de vie, une certaine idéologie de vie, de bonté, d'harmonie, de qu'est-ce que ça serait ma vie. Vous voyez, l'enfant, quand on joue et qu'on se dit, ben voilà, quand je serai grand, je créerai ma vie comme ça, mon idéal de vie, ça sera ça. Et au-delà même, quand on grandit, c'est l'idéal du monde, de son monde et du monde extérieur. Et c'est très ancré en vous, c'est très, je le sens vraiment très, très fort en vous. Donc, c'est peut-être, je sens un sentiment d'injustice en fait là. C'est comme si vous aviez une conception de la vie, de votre vie, de la vie de la famille, de la vie pour vos enfants, de la vie pour votre famille avec la carte de la lune, au sens général, la famille, la société même, vous voyez, la famille au sens large. Et cette conception de la vie, elle est très, 6 de coupe, elle est très juste, elle est très, on peut parler d'idéologie, elle est très juste, elle est très équilibrée, elle prend beaucoup en considération les besoins d'autrui, et il y a une idée d'égalité, on est tous égaux, on est là pour s'entraider. Et là, je comprends mieux ce 8 de coupe, parce que ce 8 ce 8 d'épée, ils vont tous y passer. Ce 8 d'épée, parce qu'en fait, ça, oui, ça vous coûte beaucoup de pas aller exprimer vos idées, parce que vos idées, c'est pas juste des idées comme ça, c'est quelque chose que vous avez chevillé au corps. Voilà. Il y a une espèce de ressenti que vous avez là, qui est chevillé au corps, qui peut peut-être des fois vous pousser à des extrêmes, mais parce que vous voulez bien faire, parce que vous avez une opinion, vous avez une idée, vous sentez que par exemple le monde dans lequel on vit, il n'est pas juste, et que vous avez envie de le faire partager. Donc peut-être que si je reste sur le niveau des élections, là, voilà, vous êtes dans un parti politique où vous avez des convictions politiques très fortes, et effectivement, c'est chevillé au corps. Là, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du superficiel, c'est vraiment, c'est au plus profond de moi, je sens que ça doit être comme ça, et donc je veux exprimer pourquoi ça peut être comme ça. Donc on peut être là-dessus.
On peut être sur du là-dessus, et ça expliquerait que, effectivement, vous suivez vraiment votre élan du cœur en ne craignant pas de dire ce que vous avez à dire, parce que c'est ce que vous avez au plus profond de vous. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, il y en a deux qui veulent sortir, on va les prendre. Oh là, oui. 8 de bâton et 7 de denier. Alors, 8 de bâton, bon, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, et 7 de denier. Je planifie, je planifie. Alors, mais m'apparaît ici que vous allez sûrement planifier des voyages, des trajets, des déplacements. Vous allez, alors, vous allez planifier d'un coup, mais en prenant votre temps. Vous voyez, j'ai l'impression que l'envie, voilà, vous fonctionnez à l'envie, là, en ce mois de juillet. J'ai envie de faire quelque chose qui me fait plaisir. Donc, sur un coup de tête, je décide d'aller à tel endroit, par exemple, mais je pars pas de suite, je mets les choses bien, par exemple si c'est un voyage, je planifie exactement à quelle heure je pars, à quelle heure j'arrive, qu'est-ce que je réserve sur place. Ouais, il y a une idée de suivre son impulsion, mais en planifiant ses arrières quand même. Vous partez pas avec le baluchon là, ou alors si vous partez avec la valise à roulettes bien remplie. Mais il y a quand même une idée de spontanéité où je suis mes désirs, je suis mon cœur, je m'exprime. Et c'est bien parce que d'habitude, dans les énergies du Capricorne, on est plus dans des énergies d'introversion. Le risque, comme d'habitude, c'est de froisser autrui, d'être un peu trop cash, mais j'ai l'impression que vous en avez conscience et que vous savez ménager là la chèvre et le chou. Mais donc, voilà, un mois de juillet où on est dans l'impulsion, on fait ce qui nous fait plaisir, on agit spontanément, mais quand même en planifiant un minimum. Et on s'exprime aussi de manière spontanée et libérée. Voilà. Un début de mois de juillet a des énergies de libération et de fluidité. On est plutôt pas mal. Voilà. Donc évidemment, ce sont des énergies générales. Je ne peux pas rentrer dans chaque cas particulier. Si vous avez une question qui vous préoccupe et que vous souhaitez la poser au tarot psychologique, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est indiquée sur ma page de présentation de la chaîne YouTube, montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous sur WhatsApp et on se voit en visio et on peut exprimer et aller au fond de la question avec vos préoccupations particulières. Là, c'est quand même un tirage général. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Les amis, profitez bien de cet été. Je vous embrasse et on se retrouve dans le milieu du mois de juillet pour une actualisation des énergies. À très très bientôt. Ciao, ciao.